On revient sur cette information. Donc, Tel Aviv sur plage, un événement qui a été mis en place par la mairie de Paris, contesté notamment par le parti de gauche qui dénonce bien, la politique israélienne actuelle. Du coup, un autre rassemblement a été organisé par des pro-palestiniens, Gaza Plage, cette fois où vous vous trouvez, Marianne Romani. Alors, on le sait, les autorités craignaient un petit peu le pire, mobilisant environ 500 gendarmes et policiers, mais tout est calme autour de vous. Oui, tout est calme et il y a finalement peut-être plus de policiers que de visiteurs ici. Une petite centaine de personnes, des membres d'associations palestiniennes sont réunis entre le pont au Change et le pont Notre-Dame, à quelques mètres seulement de Tel Aviv-sur-Seine. Et nous sommes avec Julien Salingue. Julien Salingue, vous êtes professeur en sciences politiques et membre du NPA. Vous avez écrit une tribune dans Libération pour dénoncer la tenue de cet événement Tel Aviv-sur-Seine. Pour quelle raison ? Disons que l'idée qu'on puisse, sur les quais de la Seine, célébrer un État, l'État d'Israël, un an après les massacres qui ont été commis à Gaza, 2200 morts, je le rappelle, 550 enfants tués, dont certains sur les plages, ce qui symboliquement quand même est assez frappant. L'idée qu'on puisse célébrer l'État d'Israël aujourd'hui dans les rues de Paris est quelque chose de totalement indécent, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, quand on invite Tel Aviv, en réalité on n'invite pas une ville, on invite l'État d'Israël. Je rappelle que Tel Aviv est la seule capitale internationalement reconnue de l'État d'Israël. C'est la capitale économique, c'est la capitale financière. Le ministère de la Défense est à Tel Aviv. L'ambassade des États-Unis est à Tel Aviv. Et y compris des responsables de la communication de la ville de Tel Aviv expliquent très bien que la marque Tel Aviv est utile pour contourner la marque Israël qui a mauvaise presse à cause de l'occupation. Alors sur Twitter, le Premier ministre Manuel Valls apporte son total soutien à Anne Hidalgo, la maire de Paris qui a organisé à Tel Aviv-sur-Seine. Il parle d'un déferlement de bêtises. Est-ce que vous vous sentez visé d'une certaine façon ? Absolument pas. Enfin, si ce sont les opposants à Tel Aviv-sur-Seine qui sont visés avec l'accusation de déferlement de bêtises, j'invite Manuel Valls à réfléchir un instant. Et si s'opposer à la politique de l'État Israël qui viole quotidiennement le droit international, si s'opposer au blocus de Gaza, si s'opposer à la colonisation, c'est de la bêtise, je me demande ce que c'est que de soutenir cet État alors qu'il est condamné par l'ensemble des institutions internationales, aujourd'hui comme hier. Et finalement, j'ai plutôt envie de sourire et de renvoyer son interpellation à Manuel Valls en lui disant d'aller faire un tour à Gaza et après on pourra savoir qui est bête et qui ne l'est pas. Alors, certains reprochent aux associations palestiniennes qui ont organisé ce rassemblement concurrentiel Gaza Plage d'importer en quelque sorte le conflit israélo-palestinien en France. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que ce n'est pas nous qui avons importé Tel Aviv dans les rues de Paris. Ça, c'est la mairie de Paris qui l'a fait. Donc nous, on n'importe rien. On réagit par rapport à une initiative politique. Et c'est bien une initiative politique parce que c'est l'État d'Israël qui aujourd'hui est invité. L'ambassade d'Israël soutient l'initiative, le CRIF soutient l'initiative, le ministère du Tourisme israélien soutient l'initiative. Donc nous, on n'a rien importé. On réagit par rapport à l'importation d'Israël sur les quais de la Seine. On réagit en faisant de la politique, en avançant des arguments politiques. Et à partir de là, on n'importe rien du tout. On accomplit notre devoir de personnes qui résident ici et qui a le droit de s'exprimer sur les questions politiques. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.